Ça a beaucoup changé, mais ça arrive, tu sais, qu'on a besoin, tu sais, d'envoyer, mettons, quelqu'un. Nous, on a une place qui s'appelle le relais, là, qui est comme une place en dehors de l'unité parce que la personne, elle se désorganise ou il y a quoi que ce soit, puis il faut pas qu'elle représente un danger pour les autres non plus. Fait que ça dépend des enjeux puis tout ça, mais en général, tu sais, moi, je trouve que l'approche plus apaisement, elle semble mieux fonctionner aussi auprès des gens. Ben, j'ai l'impression que pour une clientèle qui a peut-être un peu moins de problèmes de comportement, tu sais, un peu comme toi t'étais quand t'es rentré là, j'ai l'impression que oui, il y a des jeunes qui peuvent bien répondre. Puis ça me fait penser, dans mon temps, une des choses qui m'a le fait le plus m'en aller en isolement, c'était la gestion de la cigarette. Ah oui! Je sais pas si vous avez encore à délai avec ce problème-là. Ben, j'imagine qu'il y a des jeunes qui vapotent. Mais je sais Oui. pas si parce que nous autres, dans le temps, fallait même pas prononcer le mot cigarette parce qu'on se faisait envoyer en isolement. Puis à un moment donné, on m'a envoyé en isolement vraiment longtemps, là, puis j'avais juste eu l'impression que la fille était juste écœurée de dealer avec ça, puis elle voulait juste plus dealer avec ça. Puis elle m'a pitché en isolement, puis tiens, voilà pour 2, 3 heures, là, puis tu sais, la paix. Je sais pas si vous avez à Ouais. gérer encore des situations comme ça, similaires. Ben nous, en fait, on est une unité sans fumée. Fait qu'on fonctionne avec des gommes à nicotine. Fait que là-dessus, je dirais, on n'a pas tant à. Mais c'est sûr que tu sais, l'enjeu du vapotage, mettons, on fait une fouille, on trouve une vapoteuse, ben là, ça tombe dans autre chose. Fait que la cigarette, tu sais, non, effectivement, tu sais, on ne va pas s'éterniser sur le sujet. Tu sais, il y en a qui ça, tu sais, il en manque, là, leur nicotine puis tout ça. Mais c'est ça. Fait on a comme le système de gomme que il est fourni. Puis ils commencent, mettons, à X nombre de gommes, tout dépendant de leur consommation de cigarettes initiale, puis ça diminue graduellement. Fait que comme ça, c'est un peu comme un sevrage de cigarettes et non on te coupe ça du jour au lendemain. Fait que, tu sais, c'est quand même pas pire, là, pour vrai. Puis dans le temps, Oui. tu sais, nous, il y avait des post-op, là, mettons. C'était encore actif. Puis même avant ça, mon collègue m'expliquait qu'il y avait une activité le vendredi soir, puis c'était de rouler des cigarettes. Fait que, tu sais, il y a comme une évolution tranquillement, pas vite. Ben, puis, tu sais, en même temps, je trouve ça logique d'avoir comme migré vers une unité sans fumée, dans le sens où personne ne fume dans les établissements publics. Maintenant, puis, tu sais, il y a de la réglementation autour de ça, la santé publique, tu sais, à un moment donné, c'est normal qu'on y aille dans ce sens-là aussi. C'est juste une question de cohérence aussi, hein. Oui, puis tu sais, moi je trouve ça super innovant, super innovateur comme approche. J'aime ça au bout. Ouais, c'est Puis cool. je crois que j'aurais pu bien répondre à cette époque-là, à cette alternative-là. Mais en même temps, tu sais, d'un autre côté, les jeunes qui vapotent aujourd'hui, il y a tellement plus de nicotine dans ce qu'ils consomment que ce que nous on prenait dans le temps. Fait que je sais pas combien de gommes qu'ils prennent par shot là, mais ça doit être quand même quelque chose à gérer au quotidien. C'est ça, tu sais, il y en a qui, mettons, ils ont les gommes plus la patch. Fait que, tu sais, ça dépend aussi. Mais, tu sais, si la personne, elle me dit, mettons, je suis fumeur social, ben, ça se peut qu'elle tombe pas sur la gomme à nicotine à côté, là. Mais si elle dit, moi, mettons, je fumais un paquet par jour, OK, on va peut-être starter avec un nombre plus grand avant de diminuer, puis on y va dans ce sens-là, graduellement.